Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une revue assez rapide du Tube Stacked Whip Shadow 40. Donc ce tube, comme son nom l'indique, il prend du 40 mm au top. Ici, nous aurons les gravures, on voit que moi en haut j'ai le numéro 4. Et ensuite on voit la marque juste ici du fabricant, c'est pas vraiment le fabricant, c'est le shop qui le propose. Donc Wire in Progress, c'est une collaboration avec Mekavap. Et ce tube est sorti pour inaugurer entre guillemets un live 48 heures il y a 2-3 mois il me semble. Donc pour démonter ce tube, on a le switch juste ici, c'est un poussoir à la con qui fonctionne super bien, donc on vient le dévisser. Tac. Voilà, donc voilà, en fait si vous appuyez derrière, ça vient tout simplement faire remonter la partie supérieure qui va faire contact avec vos accus. Ensuite, ici, on peut venir dévisser l'autre partie. Les pas de vis sont vraiment excellents. Ici, ce qui va faire la conduction entre nos deux accus, ce sera cette petite pièce-là avec le haut. Donc, c'est toujours bon à savoir, vous pouvez l'utiliser en single aussi, si vous mettez le switch juste sur le top, ça donnera juste ça. Bon, c'est un peu balèze pour un tube single, mais voilà, c'est bon à savoir. Tac. Ensuite, tac. Donc voilà la bête. En fait, tout autour, c'est du Delrin si je dis pas de bêtises, en impression 3D, je pense, et gravé du coup. Pour mettre la queue, rien de plus simple. Hop, on le met dedans, on revisse. Tac. Voilà, les pas de vis vraiment ils sont excellents. Là, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais en fait, si on le met comme ça, il y a un petit jeu au niveau de la queue, on sent que ça bouge. Donc, moi, la solution que j'ai trouvée, voilà, alors, ça me permet de ne pas régler le switch, parce que le switch, si vous le dévissez ici, là, vous pouvez tourner cette pièce-là en bloquant cette pièce-là, vous pouvez le dévisser pour rajouter du jeu, donc il va sortir un peu plus. Ça va vous permettre de plus avoir la queue qui bouge dans cette partie-là. Mais du coup votre tube tiendra pas forcément très droit vu que la pièce d'en dessous là elle va ressortir un peu. Donc la solution que j'ai trouvée c'est de prendre des petits aimants néodyme pour faire la conduction que je viens mettre sur le pôle positif de mon accu comme ceci. Voilà, et vous voyez ça agrandit un petit peu l'accu, ce qui fait que quand je le mets là, hop, et que je revisse, il n'y a plus un pet de rattle. Donc ça c'est pas mal. Je tiens à préciser que dans la partie haute, il n'y a pas de jeu et ne mettez pas d'aimant sur votre pôle positif quand il atterrit ici. Sinon vous risquez de fabriquer une bombe artisanale. Je pense pas que ce soit ce que vous vouliez, quoi. Donc voilà. Je viens mettre la queue sur la partie supérieure, je revisse l'ensemble. Et pour le test, je vais lui mettre un Valkyrie XL. Donc moi je prends un petit ring de protection pour pas abîmer le mode. Et voilà. Donc le combo final, ça donne ça. Si j'appuie, on voit que ça part vraiment direct. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Alors franchement, je vais commencer par tous les points positifs parce qu'il y en a un paquet. L'usinage est top. L'usinage franchement il est excellent. Vous pouvez tout désassembler, y compris les parties en Delrin des tubes, pour pouvoir tout nettoyer nickel. Donc ça c'est bien. Ensuite le fait de pouvoir le passer en single, pour moi c'est un point positif. Bon, je le passerai pas en single parce que pour moi c'est pas fait pour ça, mais on peut. Ensuite le fire il est super réactif, il est très simple, donc voilà, nickel.
Le fait que ça prenne du 40 mm, c'est assez rare sur du stacked, donc ça franchement moi je kiffe, ça me permet d'utiliser le Vecchia Excel que je trouve juste excellent sur ce tube là. Ensuite, pour moi il y aura un seul point négatif, bon et encore moi je m'en fous un peu, mais voilà, pour certains je pense qu'ils vont trouver ça dommage. Il n'y a pas de boîte, en fait il vous est livré comme ça, alors c'est super bien emballé, hein. Là-dessus j'ai rien à dire. Mais il n'y a pas de boîte à la con pour le mettre dedans en fait. Ça aurait été sympa je pense. Voilà, c'est à peu près tout. Donc si vous voulez l'acheter, le prix, bah, pour moi pour la qualité est pas excessif, mais ça reste un peu cher, on est autour des 380 € il me semble. Donc voilà, c'est pas donné, mais ça reste du matos très très haut de gamme, et si vous voulez un stacket de bonne qualité et qui sort un peu de la norme, celui-ci est super. Voilà, voilà, un grand merci à Wire in Progress et Mekavab d'avoir sorti ça. Je tiens à préciser que c'est moi qui me le suis procuré, hein, on me l'a pas envoyé pour faire la vidéo ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve ma foi lundi pour la prochaine vidéo. Et sur ce, bonne soirée à tous.